Tous les mercredis à 12h15, c'est Cinestar sur Radio Star. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinestar, votre émission cinéma sur Radio Star. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Salim. Bonjour à tous. Nous sommes membres de l'association Le Poulpe Savant, une association cinéphile marseillaise, et nous allons évoquer ensemble l'actualité ciné en commençant par les sorties de ce mercredi 19 juin. Aujourd'hui sort au cinéma Vice Versa 2. Vice Versa, ça c'est une chanson des Inconnus. Vice Versa 2, l'un des plus gros succès de Pixar, revient au cinéma. Le film original de 2015 avait été un gros succès critique et public. Il avait rapporté aussi plus de 850 millions de dollars au box-office mondial. Alors, grandir n'est pas de tout repos pour la petite Riley qui devient adolescente désormais et fait face à une nouvelle émotion, l'anxiété. Je sais pas si ce film te tente, Alors, toi Salim. Je suis pas la cible, va-t-on dire. Moi non plus. Au niveau de l'âge, voilà. Après, ça reste de la grosse production Disney. J'avais vu le 1. Il n'était pas désagréable, honnêtement, pas tant au niveau de l'animation, mais plus au niveau du propos. Et là, d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, ça a l'air quand même, mine de rien, assez intéressant, parce que la protagoniste grandit, et puis sachant que le premier film est quand même sorti en 2015, ça fait un bout de temps, et je pense que les spectateurs, même les spectateurs visés du premier, ont un peu dû grandir eux aussi, donc ça va faire un peu cet effet, je pense, du personnage, du public qui grandit en même temps que son personnage, quoi. Un petit peu à la manière de Toy Story d'ailleurs, Oui, Studio voilà. Pixar, c'est pareil, Toy Story, vice versa. Les personnages grandissent au fur et à mesure que les années passent. Au fur et à mesure des Toy Story, Andy devient adolescent, puis va à la fac et il lui arrive tout un truc de... Tout à fait, et je pense que c'est assez intéressant, je trouve, de voir justement la dynamique avec les spectateurs qui grandissent en même temps que leurs personnages favoris. Donc, moi je vois beaucoup de similitudes vraiment entre ces deux franchises. Alors après l'échec de Pixar, donc il y avait En Avant en 2020 qui a été un vrai échec box-office, mais bon, il y avait la pandémie qui a forcément coupé l'exploitation du film. Buzz l'éclair aussi, qui était vraiment un véritable four, je pense qu'il s'attendait vraiment à quelque chose d'autre pour l'origin story la préquelle, oui, tout à fait. Voilà, du vrai spationaute. Moi, il est passé inaperçu, le film. Alors que je suis quand même un grand fan de Buzz l'éclair, sachant que on a tous lu le passif, étant gamin, moi j'ai eu les figurines, Toy Story, voilà, j'ai bouffé à l'époque. Donc je l'attendais presque, le film, et de voir sa réception et même le film en lui-même était pas si ouf que ça, je trouve. Donc, je me suis un peu déchauffé moi aussi, je suis pas allé. En tout cas, le prisme par lequel ils ont choisi de prendre le personnage, c'est-à-dire d'en faire un vrai astronaute, un personnage plutôt réel, un truc réaliste. Ouais. Je trouve que voilà quoi, sachant que c'était peut-être pas l'angle à adopter pour un personnage aussi emblématique que Buzz l'éclair. En tout cas, pas la première fois qu'on va faire un film qui lui est consacré, quoi. C'est possible, oui. C'est vrai que cet angle-là avait le mérite d'être original, mais peut-être que le traitement derrière n'était peut-être pas à la hauteur des enjeux Sachant qu'il y avait déjà eu en plus des séries d'animation sur le personnage, centré autour des aventures du personnage, etc. Il y a longtemps, je parle de quand j'étais gamin, il y avait déjà eu des produits, des films, des trucs de promotion, etc. Et c'était quand même mieux, quoi, que le dernier film qu'on a eu qui est entièrement consacré au personnage. C'est vrai. Après, depuis, il y a eu Elemental l'année dernière qui a été un demi-succès, c'est-à-dire que ça a démarré très doucement et puis ensuite tout au long de l'été ça a beaucoup progressé et puis enfin là aujourd'hui il semblerait que la recette soit bonne avec Vice Versa 2 puisqu'il est sorti la semaine dernière aux États-Unis et que le démarrage c'est un carton. Il a fait 155 millions de dollars pour son premier week-end au box-office US. Il s'agit tout simplement du second meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis pour un film d'animation. Et est-ce que tu saurais me dire d'ailleurs le premier en termes de box-office US premier week-end, le film Pixar qui aurait dépassé Alors, est-ce que Pixar ? Ouais, c'est un Pixar, ouais. Oula, je serais tenté de dire Cars. Alors, c'est pas Cars, mais il est pas très loin. C'est Les Indestructibles 2, qui était attendu vraiment, et qui a fait 180 millions au box-office. Mais
est-ce que Pixar aujourd'hui n'est pas condamné comme Disney à faire que des suites de films, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui fonctionne et que les originales ne fonctionnent pas très bien. J'ai regardé aussi dans les sorties à venir pour l'année prochaine, en 2025, il y a un film qui s'appelle Elio de Pixar, une création originale, une nouvelle œuvre, hein, mais on a quand même la sensation que c'est pas ça qui fonctionne, quoi. On peut être en droit de se dire ça, en tout cas, qu'ils sont un peu condamnés à faire les suites de leurs grands hits. C'est un peu la même dynamique qu'a connu Disney à la fin des années 90. C'est un peu ça, ouais. Direct to vidéo, sauf que là, aujourd'hui, à la place de la VHS, du marché de la VHS, c'est les plateformes de streaming. C'est ça. On a des films qui restent en exploitation, même quand ils marchent, ils restent en exploitation assez peu de temps en salle pour être passés directement sur des plateformes comme Disney+, etc. Aux États-Unis, du moins, parce qu'en France, il faut qu'ils respectent la chronologie des médias, où il faut qu'il y ait, pour Disney, je crois que c'est 17 mois après la sortie en salle pour pouvoir arriver sur la plateforme Disney+. Alors qu'aux États-Unis, parfois, c'est 1 mois, voire 2 mois après la sortie que l'exploitation en salle est coupée court pour justement passer le sur marché domestique. Exactement. Et puis il y a forcément aussi Toy Story 5 qui a été annoncé, alors certainement plus pour 2026. On ne sait pas ce qu'ils peuvent nous faire encore après ce 4 qui était peut-être un peu en demi-teinte par rapport à la trilogie initiale, je trouvais, mais bon, on fait confiance à Pixar pour nous émouvoir encore avec des personnages un petit peu hors norme, si je peux dire. Après, ça reste quand même... ils ont pas encore fait d'immenses fours, contrairement à Disney, donc ils sont dans une bonne dynamique, un bon élan. Là où Disney, par exemple, je pense que maintenant, ils vont commencer à prendre nettement moins de risques quand on voit les résultats. Même leur dernier film d'animation, quand on voit Wish, 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 qui était le film des 100 ans de Disney, qui était une catastrophe économique et critique, etc. Il y a eu des rumeurs comme quoi une partie de la production a été faite quand même à l'IA, à l'intelligence artificielle, tellement c'était médiocre, les gens se sont mis à dire génial. Voilà, l'animation, les musiques, etc. sont générées par IA. Je sais pas si ça a été prouvé. Oui, mais il y a eu des rumeurs. Il y a eu des... Voilà. Bon, pour dire. On va passer cette fois-ci, alors pas aux sorties ciné de la semaine, mais aux films qui vont quitter la plateforme Netflix, aux films et séries, parce que on l'a remarqué là au 30 juin, il y a beaucoup de choses qui vont migrer de la plateforme Netflix sur d'autres plateformes. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Et donc, vous avertir si vous aimez ces films, que vous voulez les revoir, ou ces séries que vous voulez vous binge, allez-y. En termes de films, il y a les 3 premiers Matrix, déjà, quand même, sur Netflix. Ça, c'est un grand classique. Il faut refaire avant que ça sorte de la plateforme. Voilà. Il y a Gone Girl aussi, pour ceux qui ne connaissent pas la fin, parce que moi j'ai connu la fin avant de voir le film, j'ai toujours été un peu déçu, mais ceux qui ne la connaissent pas encore, allez vous faire surprendre par ce film de Fincher, allez-y. Avec Ben Affleck donc dans le rôle de ce mari jugé pour le meurtre de sa femme. Sa femme incarnée par Rosamund Pike. Merci, je cherchais son nom. Donc ça c'est pour les films qui sortent de la plateforme Netflix au 30 juin, et puis il y a des séries aussi qui sortent. Moi il y a une série que j'ai aimée passionnément pendant de nombreuses années, c'est Big Bang Theory, que j'ai aimé suivre. Alors après, moi, c'est le contraire. Un petit peu moins sur la fin. Toi, t'étais pas fan de Big Bang ? Bon, en tout cas, j'ai peut-être la première saison à l'époque où ça a commencé. Ouais. C'était un peu spécial, mais dès la 2e saison. T'as arrêté ? Parce qu'on est rentré vraiment dans le cliché des personnages geeks, tant dans le traitement, dans le fond, etc. C'est douloureux à regarder. Hein. Enfin, en tout cas pour moi, même au niveau de l'humour, etc. Alors après, c'est vrai que peut-être que l'humour a aussi évolué déjà depuis, parce que c'est une série qui a... Justement, l'humour a évolué, mais pas la série. C'est une série qui a démarré il y a 15 ans, je pense, à peu près. Quoi. Donc forcément, voilà, mais pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques de cette période-là, Big Bang Theory donc, quitte la plateforme au 30 juin, la plateforme Netflix. Il y a aussi Rick et Morty qui change de braquet, et ça... Là, par contre, je pense qu'on est raccord tous les deux. Oui, ça, c'est extraordinaire. Avec toutes les références qu'il peut y avoir. Vraiment, Rick et Morty, on peut pas le décrire parce que voilà, c'est assez spécial comme show. C'est complètement barjot. Exactement. Mais c'est ça qu'on aime. Voilà. Et surtout, on n'en fait plus trop des comme ça. Hein. C'est vraiment un produit des années 2015, 2017, tout ça.
Tant Après, au niveau de l'humour, ouais, mais qui continue d'ailleurs. Il y a Ouais, de nouvelles quand saisons même. qui continuent d'arriver. Je sais plus pour quand est prévue la prochaine, mais je crois que c'est fin d'année, si je dis pas de bêtises, ou cet été même, qui a été annoncé. Et puis, ça a lancé aussi l'animation pour adultes. Il y a eu beaucoup de qui séries. sont arrivés après Rick et Morty. Après, la série a eu notamment pas mal de déboires, notamment avec le départ un des deux co-créateurs. Ouais. Je crois que c'est Justin Roiland. Oui, Qui tout a à été fait. viré pour des faits De harcèlement. etc. Mm. Donc la série a failli ne pas s'en remettre. Il n'y a que très récemment qu'on a appris que... Co-créateur et aussi celui qui la fait voix. les deux voix des personnages principaux. D'ailleurs, il a été remplacé Ouais. avec brio Ouais, c'est sur les inaudible, la hein, la dernière personne. saison. Voilà, Ouais. on ne voit absolument pas la différence. L'acteur qui le remplace fait un travail Oui, la qui différence est- est inaudible, je me suis qui bien fait est comprendre. extraordinaire, sachant qu'en plus, il n'incarnait pas que le personnage de Rick. Hein. Mm. Il doublait pas mal de personnages secondaires qui sont emblématiques. C'est un peu à la South Park où c'est les créateurs qui doublent un peu C'est vrai. 80% des personnages à l'écran. Donc oui, voilà, ça a été très difficile, je pense. La série, elle a failli ne pas s'en remettre, mais merci. A priori, Rick et Morty va continuer encore pas mal d'années. Je crois. Et puis il y a aussi la série Friends qui quitte le 30 juin, la plateforme Netflix. Je pense que c'est une des séries les plus revisionnées. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui met Friends en boucle à la télé pour juste passer le temps, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Même moi, j'ai déjà eu mon époque matage et rematage de Friends en boucle. Donc, c'est un immense classique, un pilier du monde de la série. Donc, ça, je pense que pas grand monde peut contredire, quoi. C'est ça, voilà. Donc, pressez-vous, si vous avez Netflix, de voir ou revoir tous ces séries et films dont on a parlé. Dans les sorties cinéma de la semaine, il y a aussi The Bike Riders, avec Tom Hardy, Austin Butler et Jodie Comer. Alors, Austin Butler, on l'a vu dans Dune 2 et dans Elvis, un incroyable Oui, biopic dans les deux. du King, et qui est aussi incroyable dans Dune 2, dans cet antagoniste. Très voilà. grosse performance. Ouais. Il a le vent en poupe, on peut le dire. Austin Butler, moi-même, c'est Il un est de mes acteurs bankable. favoris du moment, exactement. Ouais. Il est bankable. On le voit beaucoup dans des grosses productions et à mon avis, on va entendre parler de lui encore longtemps. Je pense. Et puis quand même, il est beau gosse, quoi. Il est beau gosse, il dégage quelque chose, il a un truc. Et il sait jouer. Et il sait jouer. Parce que des beaux gosses, il y en a, mais des beaux gosses qui savent jouer, tout de suite moins. Tu as raison de le souligner. Et puis Jodie Comer, qu'on avait vu dans Le Dernier Duel de Ridley Scott, certainement peut-être l'un des Exactement. derniers meilleurs films de Ridley Scott, parce que j'en ai Mieux que ce qu'il a fait, mieux que ce qu'il a par la fait suite. depuis. Donc tous les trois, en fait, en tout cas, sont embrigadés dans une espèce de gang de motards dans les années 60 qui deviennent des voyous sans vergogne, en fait. Et Tom Hardy, c'est le meneur. Austin Butler tombe amoureux de Jodie Comer et lui va être tiraillé entre l'amour de la moto et du gang, de cette fraternité qui s'est créée, mais aussi cette violence, Très, et puis l'amour avec cette fille qu'il a rencontrée dans un bar. C'est très Sons of Anarchy, hein. Même quand tu le dis, quand tu fais le résumé, on a vraiment l'impression d'avoir la même dynamique avec le personnage de Jack Steller, son beau-père qui lui aussi est dirigeant du gang, etc. Ouais. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce au début, je me suis dit, oula, c'est un Sons of Anarchy dilué sur plus longtemps parce que c'est un format long, c'est un film. J'étais frileux. Ouais. Et au fur et à mesure que je la revoyais, la bande-annonce, je me disais que il y a deux éléments, des plans, de la mise en scène qui ont l'air quand même intéressantes. Les acteurs ont l'air de se donner à l'intérieur. Jodie Comer a l'air quand même vraiment pas mal dans la bande-annonce en tout cas. Donc j'ai hâte de voir le film. Et puis sachant que Austin Butler il est quand même sur une win streak, ça fait plusieurs films où ça va, hein. Il se gère pour sortir de bonnes performances, ses collègues aussi, donc on a le droit de se dire que là avec Tom Hardy qui est un acteur aussi que j'apprécie beaucoup, qui a pas une carrière sans faux pas, mais qui est quand même sans faux, mais qui est quand même qui a plus de preuves à faire en fait. C'est vrai. Donc je pense qu'on peut attendre
un bon film quand même. On a le droit d'attendre un bon film. Écoute, moi j'espère, parce que je pense que j'irai le voir ce film, j'ai très très envie de le découvrir. Mais à l'inverse de toi, plus j'en apprends sur le film, moins j'ai envie de le voir, tu vois. Ah. Je suis de moins en moins enthousiaste parce que voilà, la bande-annonce m'a un petit peu déchauffé. C'était, je trouve que le traitement, justement, tu vois, l'histoire dont on parle est assez classique, un peu quelque chose de vu et revu. Bon, après, voilà, Jeff Nichols, qui est le réalisateur de Mud, peut-être un élément qui va me donner envie d'aller voir, parce que peut-être que le traitement des personnages sera plus comment dire en tout cas il y aura un bon traitement des personnages, qu'il y aura une belle trajectoire et peut-être des surprises à l'intérieur. En tout cas je l'espère, parce que Ouais. pour que ce soit pas comment dire une tragédie classique comme on en voit souvent. Voilà, c'est en tout cas ce que j'espère. Il y a aussi au casting Oui. Michael Shannon et Norman Reedus. Oui. Alors deux acteurs que je pense On apprécie on tous les apprécie deux, bien. exactement. Norman Reedus qui joue dans Walking Dead, Daryl, et puis Michael Shannon qu'on a vu beaucoup en tant que méchant dans beaucoup de films. Il a une gueule très reconnaissable. C'est un second rôle très utilisé au cinéma américain. Ouais, et qu'on voit pas assez souvent d'ailleurs. Il incarnait notamment le général Zod dans Man of Steel Oui. et dans The Flash. Beaucoup plus anecdotique aussi, mais voilà. Et Norman Reedus, comme tu disais, star de The Walking Dead avec son rôle de Daryl Dixon. Mais aussi, Motard habitué, voilà. L'image du motard, je pense qu'on comprend tous pourquoi. C'est ça, il a été figure